Lévy sans interdit, bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour Laurie, bonjour à tous. Alors avant sa sortie dans quelques jours, c'est le film Novembre consacré aux attentats du 13 novembre qui suscite la polémique et même déjà un procès. Oui, alors c'est un épisode qui est relaté par Mohamed Sifawi dans le journal du dimanche. Le film donc est réalisé par Cédric Jiménez avec Jean Dujardin, Sandrine Kiberlin. Il doit sortir le 5 octobre. Et le litige porte sur le personnage de Sonia. Alors Sonia, c'est le pseudonyme qui avait été donné par la presse à cette femme qui avait appris aux forces de l'ordre qu'Abdelhamid Abaoud, le chef du commando, et son complice se cachaient à Saint-Denis. Les deux ont été tués ensuite grâce à cette information dans l'assaut du 18 novembre et Sonia, donc, qui est un pseudo, je le rappelle, vit désormais sous une fausse identité. Alors, dans le film, d'ailleurs, on voit son personnage qui est rebaptisé Samia, appeler le numéro vert mis en place à cet effet et dire « Je sais où se cachent les deux terroristes ». Seulement, voilà, dans le film, Samia porte le hijab. Et ça n'est pas du tout du goût de Sonia, qui, elle, ne le porte pas. Et car pour elle, le voile est le symbole d'une infériorisation de la femme que les islamistes veulent, dit-elle, imposer comme norme. Et son avocate Samia Maklouf estime que le film la présente comme, alors là je cite, porteuse de convictions religieuses et a fortiori d'une idéologie djihadiste comparable à celle des terroristes. Elle a donc saisi le tribunal en référé pour demander, attention, elle ne demande pas l'interdiction du film, elle ne demande pas la censure, mais l'insertion au générique d'une mention précisant que les convictions personnelles de Samia ne reflètent pas celle de Sonia. Alors qu'est-ce que vous en pensez, Elisabeth ? Bon, sur le plan juridique, vraiment, je ne sais pas si la liberté de création ou dans quelle mesure la liberté de création peut être limitée par la vérité historique. Cependant, si une œuvre de fiction prétend refléter cette vérité historique, eh bien, il me semble que le spectateur doit être informé des libertés qui ont été prises par le cinéaste, d'où la mention que vous connaissez bien, toute ressemblance avec des faits ou des personnages réels est fortuite, etc. Alors, s'agissant de ce film, on a au moins le droit de critiquer vertement le choix du réalisateur. Ça, c'est pas juridique, c'est politique et culturel en quelque sorte. Car mettre un voile à Sonia Samia n'est pas innocent. C'est une façon de proclamer qu'il n'y a aucun rapport entre l'islam et l'islamisme, que j'appellerais le rien-à-voirisme. Et la preuve, c'est que cette femme voilée, l'héroïne qui prend des risques pour sauver des vies. Alors bien sûr, je vous vois venir, je ne trace pas un signe d'égalité entre l'islam et le terrorisme, ni d'ailleurs entre l'islam et l'islamisme, sauf que la frontière entre l'islam et l'islamisme, eh bien, elle n'est pas aussi nette et claire qu'on l'aimerait. Comme Sonia Samia, disons, alors Sonia, la vraie Sonia, moi je crois que la généralisation du voile révèle malheureusement l'islamisation d'une partie de l'islam, et bien sûr, l'islamisme vient de l'intérieur de l'islam, c'est pas quelque chose d'extérieur. En réalité, ce cinéaste nous joue avec ce petit détail l'air du pas d'amalgame. Eh bien, les victimes du 13 novembre ne méritent pas d'être instrumentalisées au service de cette propagande des bons sentiments. Merci Elisabeth Lévy.